Non, c'est intéressant. Ouais. Il est jeune, hein? Il a quel âge? Il a 23 même. 23 ans, il a dit qu'il a vécu déjà tout ça. C'est tombé. T'imagines? Hé, t'as 23 ans, mec, ton histoire, elle est longue, hein? L'histoire, elle est chargée. À 23 ans, hein. C'est abusé. C'est abusé. Mais le meilleur arrive. Le plus Voilà, le drôle meilleur. arrive. Le plus drôle arrive. Donc, voilà. T'as, bah, t'es deuxième tour, t'enchaînes les matchs, que Ouais, des. deuxième tour, j'enchaîne. Je suis titulaire. Je fais la fin de saison. Je marque. Je fais une bonne saison, tout ça. Et fin de saison, j'ai une discussion avec le club et le club n'avait pas beaucoup de moyens. Et ils disent, ouais, c'est compliqué de t'acheter, etc. Machin. Donc, c'était pas évident. Et ils me disent, ouais, on peut pas te garder. Et genre, quelques semaines après, il y a un investisseur qui vient et qui achète des mecs de deuxième division, tu vois. Ouais. Et un mec, genre, ils achètent vraiment des mecs pour monter. Et moi, là, j'ai toujours contrat avec Zurich. Et depuis quelques mois, de nouveau en négociation pour casser mon contrat. Et de nouveau, même chose. C'était tout bon. Dernier moment, non, on n'accepte pas les conditions. Le président, il dit, ouais, tu veux partir, mais on ne paye rien. Et Mais moi, là, ouais, tu disais? excuse-moi de te couper. Là, en fait, c'est-à-dire que là, toi, tu es en train de négocier avec donc le club aller cher pour être transféré là-bas. En fait, moi, je veux casser mon contrat avec Zurich. Déjà pour être D'accord. libre. Et Ok. après, j'étais en contact avec Alecher pour savoir si il voulait me garder, etc. Tu vois. D'accord. Et au final, avec Alecher, ça se fait pas. Et j'arrive à casser mon contrat, enfin, mais à zéro. Donc, tu signes, c'est fini, tu vois. Et moi, je me suis dit, bon, je perds un an de salaire, tout ça, mais gardez. J'ai dit, gardez votre année de salaire, gardez tout ce que vous voulez. Moi, je veux plus être ici. Je veux être libre, en fait. Pour D'accord. moi, c'était une souffrance d'être Lié toujours à Zurich. lié à Zurich. Moi, je veux Ouais. juste être plus lié à Zurich, en fait. Ouais. Et là, j'ai deux, trois propositions. Retour en Suisse, je veux pas. C'est quoi les clubs? Je sais plus exactement, rien de vraiment concret, tu vois. Des pourparlers avec les clubs de Challenge League basiques, tu vois. Hmm. Super League, compliqué, parce que, en fait, en Suisse, ils savent pas quel niveau de la troisième division. Mais la Ouais. troisième division, c'est plus élevé que la Challenge League. Et même les bonnes équipes, j'ai mon pote, un très bon ami à moi qui joue à Duisbourg, qui sont premiers troisième division, peuvent jouer en Super League. Contre des Xamax ou des Toons, Ouais. Ouais. ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent Rivaliser. rivaliser, tu vois. Et j'espère pour lui aussi que malgré ce Corona, ils pourront monter en deuxième division, tu vois. Ouais. Et, moi, justement, je dis, bon, je veux rester en troisième division. Je rencontre un club, Meppen. Ils me disent, écoute, notre priorité, tu viens chez nous, tu joues titulaire indiscutable devant. On a un projet, tout ça. En gros, on veut te faire jouer un an et te vendre. Je dis, ok, c'est bien, je devais aller là-bas. J'étais en vacances à Majorque avec ma copine. Là, il y a un club qui m'appelle. Il dit, écoute, on veut te voir. Je dis, écoutez, moi, je suis à Majorque. Il dit, ouais, le coach, il est à Majorque aussi. Je dis, bon, s'il veut me voir, on peut se voir. On se voit à Majorque. Et le mec, il arrive comme ça et il me dit tout ce que je veux entendre. Ouais. Mais un truc de ouf. Le mec, il me sort, genre, il me dit, ouais, j'ai vu tes vidéos, tu joues comme ça, comme ça, comme ça. Genre, il me faut deux ailiers. Je me souviens, il me dit, je veux que tu joues, que tu sois là un peu la pièce centrale. Et sur les côtés, je veux deux ailiers qui vont très très vite. Parce que tu as la capacité à venir décrocher en une touche, à jouer dans la profondeur. Mais pour ça, j'ai besoin d'ailiers qui vont très très vite. Et
Moi, je lui dis, écoute, c'est intéressant, mais j'ai d'autres offres, donc laisse-moi réfléchir, etc. Et le mec, il insiste, il m'appelle pratiquement tous les jours, il me dit, alors, tu viens, tu viens, tu viens. Et là, j'étais en train de casser mon contrat avec Zurich à la même période. Et ça prenait du temps. Et j'ai réussi à casser mon contrat avec Zurich, mais j'étais libre à partir du 1er juillet seulement. Donc, D'accord. avant le 1er juillet, je pouvais m'engager avec personne. Donc là, j'ai un choix à faire, soit aller à Meppen, soit aller à Iéna. Et comme souvent, mauvais choix. Je pars à Iéna. Non, mais c'est un peu l'histoire. À chaque fois, j'ai dû faire des choix un peu. Après, les mauvais choix, tu les sais seulement après, tu vois, Ouais, mais pourquoi t'as choisi Yana? à cause du coach. Comme il a parlé. Ah, c'est celui qui t'a parlé en À Espagne. Mallorca, ouais. D'ailleurs. Le mec, il m'a sorti vraiment. En plus, c'était un coach jeune qui avait une philosophie de jouer au foot, qui construisait sur une équipe de jeunes. Bref, tout ce que tu as envie de, tu vois. Ouais. Et il me dit, tu es ma priorité devant, tu vas jouer. Je dis, ok, choisis Iéna. Choisis Iéna, j'arrive le 1er juillet, tout ça. Et là, j'arrive et je vois, il n'y a aucun ailier. Premier entraînement, il n'y a aucun ailier. Et je dis, mais attendez, les gars, c'est quoi? Il a dit, ouais, écoute, le coach nous a déjà parlé, on va jouer en 4-4-2 losange. Moi, je dis, mais moi, il m'a dit qu'il voulait jouer en 3-5-2, en 4-3-3. Il dit, non, on va jouer en 4-4-2 losange, tout ça. Je dis, bon, ok, moi, pas de souci. Deux devant, ma place, elle sera dans un des deux si je fais mon taf. On part en stage directement. J'arrive, on fait un match amical. Le lendemain, on part en stage. On part en stage à 7 heures de route chez un pote à lui. T'arrives dans un endroit archi bizarre, genre vraiment. Et bon, tu dis, bon, de toute façon, genre tous ceux qui font du foot, c'est très bien, tu vas en stage, tu vas taffer, taffer, taffer. Ça va être 2, 3 entraînements par jour. Ouais. Tu vas taffer, mais ça va te faire trop du bien pour toute la saison. Hmm. On arrive en stage, premier entraînement, on fait de la boxe. Donc, tu vois, ça passe encore, tu vois, pour le cardio, tout ça, c'est bien. Ouais. Tu fais de la boxe. L'après-midi, l'après-midi, piscine. Apnée, cardio. Cardio, toujours cardio. On laisse, vas-y. Là, pour ça, on est bien. Piscine. Et je dis, mais comment ça, piscine? On a fini la boxe, on nous a emmenés à la piscine. On a mangé des burgers. Oh! Non, là, franchement, Oh, je mens pas, hein, je rigole pas. On part là-bas, on mange des burgers. Et en fait, tu avais le choix. Tu demandais quel burger tu voulais manger, tu vois. Le physio, il vient comme ça, il dit, ouais, tu veux quoi, un burger? Quelle sauce? Et moi, dans ma tête, je dis, non, c'est une blague. C'est pas possible. barbecue. Et deuxième jour, entraînement le matin, 2 heures, tout ça. Après-midi, il dit, bon, cet après-midi, je vais réserver une petite surprise, tout ça. Rugby dans l'eau. Ah, il est pas entraîneur, mais C'était un moniteur de colonie. Je mens pas. Hein. Rugby dans l'eau. Rugby dans l'eau. Genre des piscines qui sont de 5 mètres comme ça. Il y a un but, je sais même pas comment. Et tu avais un ballon, tu devais descendre comme ça. J'essaye de descendre. Oh, mon nez tout bouché, là, je remonte vite. Et je suis sorti. Il fait quoi, le coach? Il prend une photo, il envoie dans le groupe. Il dit, ouais, regardez les phoques qui sont en train de bronzer, tout ça. Je lis ça, je dis, mais non, mais je suis oum. J'ai dit, mais c'est quoi? Non, 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 c'est pas du water polo, ça s'appelait Wasser unter Rugby. Non, Rugby unter Wasser. Eh, un truc de ouf.
Jeudi, Mercredi, ils ont fait la. mercredi, mercredi, c'est tir à l'arc. Ouais, ouais, vas-y, c'est bon. Mercredi, tir à l'arc. Club Med, c'est Club Med. Non, Mec. mais attends, tu fais tir à l'arc avant le match. 2 heures avant le match, tir à l'arc. Après, tu pars au match. On joue contre Nuremberg 21. Match sur un terrain. C'était. Oh, je peux même pas te décrire. Archi pas pro. Bref. Après, tu te dis, bon, tu peux rien dire, tu vois. Ouais. Et j'ai oublié les soirs. J'ai oublié les soirs. Les soirs, tu pouvais boire ce que tu voulais. Tu avais un seul service dans une grande salle. Bière, Oh, euh, Coca, Rome. Fanta. En fait, le coach, il voulait que justement on fasse un stage de cohésion d'équipe. Ouais. Les mecs, ils buvaient tous les soirs des trucs de ouf. Et genre, vu que c'était son pote, tous les soirs, il faisait quoi? Grillades. Tous les soirs. Tous les soirs, grillades. Tous les soirs, grillades. Et moi, franchement, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Genre, j'appelais mes gars de ça, j'appelais Cheikh tous les soirs. J'appelais Cheikh tous les soirs. J'ai dit, Cheikh, oh, je sais pas où je suis atterri, mais je comprends pas. Et genre, le coach, il disait non, lui, il voulait vraiment rassembler l'équipe. Genre, stage de cohésion. On partait du lundi au vendredi. Une soirée, on fait soirée cinéma. Il fait quoi? Il commande des pop-corn. Je vous jure, je mens pas. Il commande des pop-corn comme ça, il pose les pop-corn, tout le monde est content, ça mange. Je suis où, tu vois? Mais le pire arrive le jeudi. Jeudi après-midi. Jeudi après-midi, on arrive dans une arène avec des gens. Interville. Non, ça a coupé à la vachette. Putain. Kylian, ça a coupé, ça a coupé. Faut que Et tu expliques. On t'a pas entendu, ça a coupé. j'ai dit, on arrive dans un endroit, il y avait une arène avec 2 buts. Genre comme un terrain de hockey, tu vois. Ouais, ouais. Et sauf qu'il y avait des pentes sur les côtés, je sais pas quoi. On arrive et on voit des mecs en moto arriver grave vite avec un ballon. Comme ça. Genre les mecs, ils font des accélérations et ils arrivent et ils tirent dans des gros ballons comme ça. Et le coach, il nous dit, ça c'est la surprise, les mecs, allez à vous. Oh! Moi, j'ai dit, écoutez, moi, je ne vais pas monter là-dessus. Hein. Je vais tomber. Je dis, moi, je ne vais pas monter là-dessus. Il commençait à s'énerver avec les gens qui ne veulent pas, tu vois. Mais Bref, non. un pote à moi, il part comme ça. Et derrière les buts, c'était en montée. Il arrive derrière les buts, il fait le virage, il finit tout droit. Il passe par-dessus la barrière. La selle de sa moto, elle tombe comme ça. Tout le monde rigole. Ça rigole. Numéro 2. Un mec, il arrive dans le virage, il veut tourner, il glisse, il tombe. Le côté de sa jambe, tout ça, tout est raflé. Oh, putain. Un autre, il s'est brûlé avec la moto, trou dans la chaussure, trou dans le pied. Il y a du Oh. sang. Et la cerise sur le gâteau, hein. La cerise sur le gâteau. Et en plus, c'est vraiment mon pote dans l'équipe. Hein. Il part comme ça, il tombe, il se ramasse. Oh, et je ne l'ai pas vu tomber. Je le vois à la sortie, des bandages sur tout le corps. Un mois out. Un mois out. Mais non. Et le coach, il était tout content. Il dit, ouais, ce qu'on pas fait, je vois un peu la mentalité qu'ils ont, etc. Machin. Oh. Bref, on rentre de camp, enfin, de course d'école. Colonie. Tu rentres, c'est sûr, t'es pas fatigué. Hein. On n'a pas fait une seule fois endurance. Pas une seule fois. Tu rentres, tu commences le championnat. Premier match, non, parce qu'il y a. Premier match, tu gagnes 1-0. On perd 2-1. Celui qui a fini avec du bandage sur tout le corps, là. 2
contre son camp en 5 minutes. Ça commence comme ça. Deuxième match, troisième match, quatrième match, cinquième match, t'enchaînes que des défaites. Que des défaites. Et nous, on n'était pas, tu vois, on n'était pas prêts. Juste 2 secondes, Kylian. Je tiens à dire que le club dont il parle, Kylian, c'est un club qui, à l'époque, était en Champions League, hein, Kylian, c'est ça, hein? Ouais, ouais, c'est un Champions club. League, c'est C'est un un grand gros club. club. C'est un Ouais. gros club. Je veux dire que les fans, c'est des oufs. Ils vivent pour le club. Ils sont là, sont présents, tout ça. Et, euh, et genre, en soi, le club, il est bien, tu vois. Mais le coach, là, on a tout perdu. On a tout perdu. On arrive 5 premiers matchs, 5 défaites. Et Putain. le coach, il est là, il trouve pas de solution. Il dit, ouais, vous n'êtes pas prêt physiquement. Et on lui dit, mais en préparation, on a fait quoi? On a mangé des hamburgers. Les mecs sur le terrain, je te jure, il y a des mecs, il y a un match, je vous promets, hein, un match, on joue contre Mannheim. 70e minute, il avait déjà fait 2 changements. Il y a 3 joueurs qui demandent le changement. Il y a 3 joueurs qui demandent le changement. Et à ce moment-là, il venait de me sortir. Il se retourne sur le banc comme ça, il dit, ah, je fais quoi maintenant? Il y a tout le monde qui veut sortir, tout ça. Et il sort un mec. Il sort un mec, il y en a un, il s'écroule sur le terrain, crampe. Il est sorti, on a fini le match, on était 9. Putain, Et les supporters, les fans, il y a tout le monde qui nous prenait pour des rigolos, tu vois. c'est clair. T'es pas sérieux, tu vois. Ouais. Et ça a duré jusqu'à la 10e journée. On a fait 1 point en 11 matchs ou 12 matchs pour qu'enfin il le vire. Et entre-temps, il avait besoin de faire un électrochoc dans l'équipe et il vire 3 joueurs de l'équipe, dont moi. Oh. Il me vire comme ça du jour au lendemain. Et je me retrouve avec la deuxième équipe, 5e division. Je t'entraîne à 16h30. T'es 10 à l'entraînement. Genre, les mecs, ils n'avaient même pas leurs affaires. Genre, t'arrives et là, dans la tête, c'est là où t'as intérêt d'être fort. C'est là où ton entourage, tu vois que c'est important d'être bien Ouais. entouré. Parce que là, genre moi, je me dis, putain, je suis en Allemagne, je suis loin de chez moi, je suis loin de ma famille, je suis loin de tout le monde, pour que je joue en 5e division allemande. Et genre, tu t'entraînais 4 fois par semaine. Genre, c'est des trucs que je connaissais même pas depuis que j'avais quitté Meyrin. Ouais. C'était le même niveau de professionnalisme, etc. Et sans aucune explication ni rien. Il a dit, ouais, je dois virer des joueurs, etc. Il nous a viré 3. Il y en a un qui s'est fait virer avec moi. Il était en prêt du Werder Bremen. Près du Werder Bremen, se retrouve en 5e division. Et l'autre, c'était celui qui avait eu des bandages de partout, qui s'est mis 2 contre son camp. Il y a quelques années de ça, il a joué la Champions League avec Dortmund à Marseille, avec Hein? Klopp, tout ça. Là. Mm. Et on se retrouve, et là, la force, c'est que ouais, moi, de mon côté, c'est mon entourage. Et entre nous, on s'est serré les coudes. On s'est Mm. serré les coudes. Et ça a duré 1 mois. Hein. 1 mois où, c'est, franchement, c'était horrible. C'était horrible à vivre parce que là, tu te sens vraiment, genre, au plus bas. Genre, t'es plus pro. On n'avait même pas le droit d'entrer le cadre des pros, tout ça. Et moi, là, c'était fini. Moi, le coach, je voulais plus en entendre parler. Parce que Ouais. le mec, il nous faisait des théories dans le vestiaire, commençait à se mettre à pleurer devant nous, tout ça. Et on pouvait pas le prendre, on pouvait pas le prendre au sérieux, tu vois. Et c'est juste qu'il y avait des gars dans l'équipe qui l'aimaient de ouf. Le capitaine, les mecs comme ça, ils l'aimaient de ouf. Et c'est pour ça qu'il est resté, qu'il est resté. Et au final, au bout d'un moment, il se fait virer, enfin. Et là, il y a un nouveau coach qui vient et qui nous reprend les 3 dans l'équipe. Et qui nous dit, écoutez, je vous donne une nouvelle chance. Et là, ça fait 1 mois où tu t'entraînes à peine. Et c'est là où j'ai été fort. Je suis resté fort
dans la tête. Et j'ai bossé à côté. Après les séances, je bossais, tu vois. Et là, il prend l'équipe et premier match du championnat, il me met titulaire. Donc, je passe de cinquième division à titulaire, tu vois. Mm. Mm. Et, et l'autre aussi du Verder, titulaire. Et on fait 1 et je marque le but égalisateur. Mm. Et à partir de ce moment-là, avec lui, euh, je suis celui qui a le plus joué. J'ai plus joué que le gardien, que n'importe qui. Je jouais tous les matchs 90 minutes. Tous les matchs 90 minutes, jusqu'au moment où on joue à Braunschweig. Et je fais une faute tactique, tout ça, carton rouge. Et j'ai Oh. pris 3 matchs, 2 matchs, 3 matchs. Et entre-temps, le coach s'est fait de nouveau virer. Le coach avec qui je jouais tout le temps. Et c'est l'adjoint qui reprend. Et ouais, c'est compliqué. Tu fais une saison où tu es dernier. Depuis la première journée, tu es dernier. Tu as tout le monde qui est contre toi. Tu n'arrives pas à faire des résultats. Et genre, avec le nouveau coach, là, c'était mieux. On commence à faire des résultats, à faire des performances. Mais tu commences le championnat avec 1 point en 12 matchs. C'est Ouais. impossible. Donc ouais, là, donc voilà, on arrive en Allemagne et puis là, c'est quand même le confinement vous a fait du bien quand même. Bon, après, le confinement, il arrange tout le monde. Mm. Parce qu'ils espèrent. C'est possible que le championnat s'arrête, tu vois. Si Voilà. le championnat s'arrête, c'est possible que personne ne descende, que seulement les premiers montent. Et c'est ça qui arrangerait, Le arrangerait club. le club. Voilà. Et si tu avais la possibilité de parler au Kylian de l'époque qui avait Manchester United, Manchester City, la Juventus sur lui, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'il a fait le bon choix. Ouais. Donc Je pense c'est que, bien. Au je final, pense que Lyon, c'était aucun de tes choix. pas. Pardon? Tu regrettes aucun de tes choix. Hum, J'ai pas de regrets parce que, en fait, ce qui est compliqué, c'est dans le foot, tu dois prendre des décisions. Mm. Et tu sais seulement après si c'est une bonne ou une mauvaise décision. Là, je peux dire que partir à Zurich, c'était une erreur. Mais peut-être que dans d'autres circonstances, avec d'autres personnes, ça aurait été très très bien, ça serait très bien passé. Et aujourd'hui, je serais peut-être pas en Détroit, mais je serais peut-être plus haut ou à l'étranger, ou tu vois. C'est compliqué à dire. Après, je sais que Lyon, en aucun cas, c'était une erreur. Parce qu'à Lyon, la, ça m'a forgé un caractère. Euh, ça m'a formé en tant qu'homme, avec une nouvelle mentalité, une mentalité qui m'aide au quotidien, tu vois. Sans Lyon, je ne serais pas le même que je suis aujourd'hui. Et Et aujourd'hui, ouais, excuse-moi, je te coupe, excuse-moi, c'était juste en fait pour te demander. Et aujourd'hui, pour revenir à ça, c'est que quel est le conseil que tu pourrais donner aux jeunes d'aujourd'hui qui voudraient faire la même chose que toi, par exemple, tu vois? je pense que ce qui est très important, c'est de bien s'entourer. Moi, quand j'étais à Lyon, j'étais très bien entouré. J'avais mes gars, mes vrais gars. Et là, je vois, il y a Elisha qui écrit là en ce moment. Et avec Elisha, on était inséparables. C'était comme mon petit frère. Et c'est comme ça que on montait ensemble avec d'autres personnes. En fait, ce que j'ai eu de la chance, c'est partout où j'ai été, j'ai trouvé un gars avec qui je pouvais monter. Hmm. Que ça soit à Lyon, que ça soit après à Zurich. À Zurich, je rencontre un mec qui a un peu le même vécu que moi, qui sort d'un centre de formation en France, qui a cette mentalité que nous on a. Et on est toujours ensemble, on se soutient. Et quand c'est des galères pour l'un, l'autre il est là. Et c'est comme ça qu'on a avancé. Et aujourd'hui, on se retrouve les deux en Détroit, on joue l'un contre l'autre. Et c'est comme ça. Et c'est pour ça que j'ai eu de la chance où dans le football, j'ai pu rencontrer des vrais amis. C'est ça aussi qui a fait ma force. Quand j'ai mon moment de galère, quand Zurich, ils veulent pas, enfin, ils me lâchent pas,
À ce moment-là, je vivais avec, avant de partir en Allemagne, je vivais avec Odilon, qui était chez moi, et je pouvais m'appuyer sur lui, tu vois. Donc, dans chaque situation où j'ai galéré, j'ai toujours eu, en dehors de ma famille, parce que ma famille, elle m'accompagne depuis le premier jour, j'ai toujours eu des gars qui étaient là pour moi. Et c'est pour ça que moi, un- j'ai une forte attache avec les gens de mon entourage, tu vois. Que ce soit ma famille, que ce soit mes gars, que ce soit dame, c'est ma force aujourd'hui. Top. Top, top, top. On nous a demandé ton âge. Chameken, il a 23 ans. Ouais, Donc, Imagine, à 23 ans, tout ce qu'il 23 a ans. vécu. Il a tout ce qu'il a Mais vécu. t'as rien fait encore, hein. Kylian, moi, je te dis sincèrement, le conseil que je peux te donner aujourd'hui, c'est que, comme je l'ai lu plusieurs fois là dans les messages, t'es un brave. C'est bien parce que t'as la tête sur les épaules, t'es très réfléchi. Et le seul conseil que je peux te donner aujourd'hui, c'est que c'est même pas un conseil, c'est que je te pousse et j'aimerais te pousser encore plus. T'as le mental pour et sache que comme t'as dit, hein, les choses n'arrivent pas par hasard. Tu vois ce que je veux ah, dire? c'est sûr, Là, c'est pour sûr. l'instant, c'est peut-être une passade que tu dois vivre pour que tu te rendes compte de la difficulté des choses. Tu vois, peut-être, tu as vécu des trucs difficiles, mais c'est peut-être une passade que tu dois vivre en ce moment pour après être en haut. Et quand tu seras en haut, tu regarderas et tu te dis, ah, putain, regarde, je viens de là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, c'est sûr. C'est ça. Non, c'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça que faut rien lâcher. De toute façon, le foot, c'est un monde de requins. C'est sûr. C'est un monde de requins. Toi, tu es un bout de viande. Et si tu es attractif, si tu es un bon bout de viande, on va te payer plus cher et tu vas, tu vas avoir plus d'opportunités ou tu vas être plus attractif pour les gens, tu vois. Ouais. Mais dès que tu commences à être un peu dans un trou, c'est là où tu vois vraiment le vrai visage du football. Et c'est là où tu Malheureusement. vois que c'est un monde où tu es tout seul. Tu es tout seul, tu as ta carrière et dans la tête, tu dois être fort, tu dois être un bonhomme. Parce que si t'es pas un bonhomme, les gens, ils vont te marcher dessus. Ouais. Si t'es trop gentil, les gens, ils vont te marcher dessus. Et c'est pour ça que ce passage à Lyon, il m'a forgé une carapace, une mentalité qui fait que aujourd'hui je peux avancer et que quand j'ai des échecs ou des désillusions, parce que depuis que j'ai quitté Lyon, c'est un peu 4 années de galère, 4, 5 années de galère, Ouais. où t'as pas, tu vois, dans le football, tu as besoin d'un brin de chance, tu as besoin de plusieurs critères que pour le moment, j'ai pas forcément eu, tu vois. Ok. Mais moi, c'est pour ça, quand j'ai commencé le foot, j'ai jamais dit que j'avais un rêve de gagner le ballon d'or, de faire ci, de faire ça, tu vois. J'avais un objectif, c'est d'être pro et de faire euh, de ce que j'aime le plus mon métier, de vivre de ma passion, en fait. Ouais. Et ça, j'ai la chance de vivre au quotidien, tu vois. C'est Même sûr. si j'ai connu des galères, même si c'est pas évident, j'ai de la chance d'être pro, d'avoir un contrat pro depuis pas mal d'années, de gagner bien ma vie. Et tout ça aussi, genre, quand j'étais à Vologne, quand j'étais avec Joël, justement, c'est là où ma relation avec Dieu a changé aussi. C'est là où j'ai pris plus conscience des choses. C'est là aussi où j'ai progressé en tant qu'homme. Et c'est pour ça que je Ouais. dis, parce que maintenant, depuis plusieurs années, je crois, je lis la Bible. Et peut-être qu'à Vologne, en termes de football, c'était, c'était un échec, ma première année, parce que mon premier match pro, on me sort, on me fait rentrer, on me ressort. Mais j'ai rencontré des gens qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis une meilleure personne, tu vois. Et c'est Ouais. ça aussi qui est important dans la vie. Et c'est pour ça que je remarque qu'aujourd'hui, les gens qui me ressemblent, qui ont les mêmes valeurs que moi, c'est avec ces gens-là que j'avance au quotidien, tu vois. Si, si. Franchement, bien. C'est bien. Bien, bien. C'est bien. Bah, en tout cas, bah, franchement, je te le dis sincèrement, je te connaissais de vue. Je te connaissais de vue. On s'est croisés Mhm, plusieurs fois. J'ai entendu parler de toi quand moi je jouais au Servette, t'étais en plus jeune. On m'avait parlé un peu de toi. mhm. Et je pensais pas que tu avais autant de plomb dans la tête. Franchement, c'est une bonne rencontre.
Et j'espère te voir au plus haut niveau. Franchement, et je croise les doigts pour et je sais que ça va marcher, ça va arriver. Bah, j'espère aussi. De toute façon, moi, je lâcherai pas, ça c'est sûr. Parce que, comme j'ai dit, le foot, c'est comme ça, c'est mon métier, tu vois. Si, Et si. j'espère qu'un jour, je pourrais, euh, je pourrais aller plus haut, tu vois. C'est sûr, tu vas le Aller faire, plus t'inquiète. haut. J'espère que tous les efforts, tous les sacrifices, parce que quand tu pars de la maison, tu as 12 13 ans, c'est pas, tu vois, c'est pas commun. J'ai pas Ah, une vie qui est comme tout le monde, tu vois. Je suis loin de ma ville, je rentre jamais. Et je pense qu'il y a peu de gens qui partiraient dans une troisième division en Allemagne sans parler vraiment la langue, dans un championnat que tu connais pas. Quand tu laisses ta famille ici, quand tu laisses ta copine ici, quand tu laisses tes gars ici, c'est pas toujours évident, tu vois. ah. Il y a des C'est fois ça. où je rentre pas pendant 3 4 mois. Et pendant 3 4 mois, tu es en Allemagne et tu parles allemand tous les jours. Tu vois personne. Parce que j'ai des potes à moi qui sont aussi en Allemagne. Zach, Yas, ils sont en Allemagne, mais ils sont à 5 heures de chez moi. C'est pas facile pour y aller. J'ai de la chance et je peux aller souvent à Leipzig. Il y a Yvon qui joue là-bas. Et je vais voir souvent les matchs de Leipzig. Ça me permet de créer un lien avec quelqu'un qui parle français, tu vois. Et Mhm. ça c'est important. Parce que même en plus, je suis dans une ville qui est difficilement atteignable. Genre, pour venir chez moi, en voiture, laisse tomber, et même en avion, c'est un périple. Tu dois changer 3 fois d'avion, tu dois prendre des Ouais, trains, tu fais des voyages de 8 heures, et c'est compliqué pour venir. Surtout que dans le monde du football, tu as peu de temps libre, tu vois. ouais. Peut-être un jour et demi. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Là, il y avait une question qui t'a été posée, c'est quel est ton objectif à moyen long terme? Moyen court terme, pardon. Euh, mon objectif. Ouah, mon objectif. Mon objectif, c'est de l'année prochaine d'être dans un club où je pourrais m'épanouir, où je vais pouvoir retrouver cette joie de jouer au football. Parce que là, depuis cette année, par exemple, c'est une année, c'est une galère comme pas possible. Genre, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Et moi, je suis heureux quand je suis sur un terrain. Donc, après, comme objectif, j'ai pas, c'est compliqué de dire, ouais, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Parce que chacun peut avoir des objectifs, mais il faut être aussi, faut avoir la tête sur les épaules. Aujourd'hui, je suis en Ouais. troisième division dans le club qui est dernier, qui a fait une saison catastrophique. Si aujourd'hui je dis que mon objectif c'est de jouer la Ligue des Champions, ce serait pas cohérent. Mhm. Donc, je me fixe pas forcément d'objectif. Je prends les choses comme elles viennent. Et voilà, après, moi, je sais que je- si je suis amené à aller plus haut, il faut que je franchisse un cap et il faut que je travaille encore plus, que je sois encore plus fort mentalement. Et il n'y a que comme ça que je pourrais franchir un cap. Parce que les capacités, je pense que en étant formé à Lyon, tu as t'as un certain bagage qui, je pense, sur le futur pourra m'apporter, comme ça m'a Euh, déjà apporté jusqu'à présent. je reviens encore sur la question là. Il te reste combien d'années Je suis en fin de contrat. à Iéna? Je suis en fin de contrat. Je pense Ok. que j'avais signé 1 an plus une année en option. Si, Bilatéral ou unilatéral? ça veut dire quoi ça? Ça veut- C'est quoi? c'est- C'est le club qui l'active ou bien c'est les deux ou bien Ah, non, c'est en fait, si je fais 22 titularisations, euh, et si on se maintient. Donc si on ok. est relégué, ça s'annule. Et, j'ai pas fait les Le 18 22. de titularisation. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que tu as déjà des offres ou des propositions pour l'année prochaine ou...
Non, pas pour le Sans moment. rentrer dans le détail, parce que je pense que là, c'est. Voilà, c'est ça. C'est compliqué. Parce qu'on ne sait pas comment la saison elle va finir. On ne sait pas quand elle Ouais. va finir. Là, j'ai des mecs qui s'occupent de moi ici en Suisse. D'autres qui regardent plus vers le Portugal, vers l'Allemagne. Mais c'est compliqué parce que tu vas parler avec un club. Mais en ce moment, tu veux dire quoi? Ouais, t'es intéressé. Le club va dire oui ou non. Mais on ne sait pas si on va se maintenir. Si, tu vois, Ouais, cette compliqué. crise du corona, elle est enfin, pour moi, c'est pas l'idéal. Mais après, genre, je peux pas me plaindre avec tous les dégâts que cette crise elle est en train de faire en ce moment. Ce virus, il est en train de faire. Je peux pas me dire, ouais, à cause de ce virus, je vais pas trouver de club ou des trucs comme ça. Ouais. Mais ça avance petit à petit. On va voir comment ça avance. Déjà, je pense que ça va avancer si on va avoir des nouvelles par rapport au championnat déjà. On Ok. va voir si ça va reprendre. Bon, enfin, Ouais. Bah, Kian, on arrive à la fin de l'interview. Il y a le fast. Tu connais le Je choix sais, entre je sais ce que tu vas me demander. Je sais ce que tu vas me demander. Attends. Donc, ouais, je commence avec la première. Nike ou Adidas? Like, Nike. Ok, la virgule, on adore. virgule. Euh, Francesco Totti ou Del Piero? Del Piero. C'est un jeu de Tu truc. peux, Excuse-moi. tu peux me mettre n'importe qui à côté de Del Piero, ce sera toujours Del Piero. Cavani ou Icardi? Ah. Alors, en termes de footballeur, pour moi, Icardi il est meilleur que Cavani. Après, dans le passé, c'est Cavani, j'ai vraiment kiffé. J'ai eu la chance de le rencontrer aussi, de discuter avec lui. Donc, je Hmm, vais dire Cavani. Cavani. Est-ce que tu préfères les Mercurial, donc les Mercurial maintenant ou les Mercurial à l'époque des R9, tu sais, les. Bon, à l'époque des R9, j'étais Adidas. que en Adidas. Donc, je les ai Voilà. jamais vraiment connus. Mais après, elles ont un flow terrible. Et en plus, là, en ce moment, ils sont en train de ressortir des anciens coloris avec le nouveau matériel. Ouais. C'est une dinguerie. Genève ou Lyon? Réponds bien. Réponds bien, j'appuie sur le bouton à 3 là. Non, Genève, Genève. Mais Et. la meilleure ville où j'ai vécu, c'est Zurich. Ouais, c'est vrai. Si, si. Zurich, c'est. Une dernière. Non, j'en ai une dernière. Est-ce que tu préfères marquer un but ou tu prends le ballon parce que t'es un gars, tu prends le ballon. Enfin, tu vois, le numéro 6 il te fait une passe, tu décroches, tu reçois le ballon, contrôle orienté, tu l'écortes, tu le mets sur le côté. Le gars, il part en profondeur, centre, tête, but de ouf. Tu vois ce que je veux dire? C'est la 90e. Tu marques le 2-1 90e. OK? Ouais. Ou c'est le début du match. Le match, il est plat, pourri, c'est un match de merde. Premier contrôle, tu loupes tout, et après tu reçois une balle en dehors des 16 mètres. C'est un petit centre fatigué, pouf, grosse reprise de volée, Lucas. Euh, je vais dire 90e minute, le but à la 90e. C'est le plus important. Ok, bien joué. Donc voilà, Kylian, c'est tout. Merci beaucoup. En tout cas, ton histoire, en tout cas, m'a pas mal touché déjà. Grave, de fou. Même Ouais. si j'avais Non, ça un m'a peu. fait plaisir. Mais tu m'as pas posé la question dont j'attendais. Hein. Ah, Ah! Kylian, toi, c'est comme Kylian. non, parce qu'on appelle ça l'intimo. C'est la spéciale. Maintenant, la question, c'est quel est le joueur le plus nul avec qui tu as joué? Il a dit, je vais la dire, c'est là que je la réponds. Bon, franchement, vu que j'ai regardé les autres lives, je savais que tu allais me poser cette question. Et franchement, j'ai réfléchi tout ça et je me souviens pas, je peux pas dire un mec qui était trop nul. Par contre, à Volen, je me souviens à Volen, fin d'entraînement comme ça, on rentre et il y avait un petit comme ça. Il rentre au vestiaire et genre il y a l'entraîneur des gardiens, il rentre comme ça, s'assoit et il le regarde comme ça. Il dit
Non, sérieusement, retourne à l'école. Il dit, il dit non. Il dit désolé, petit, c'est pour ton bien, mais retourne à l'école. Il a dit c'est pas possible, c'est pas possible. Et là, on était dans le vestiaire comme ça. Là, j'étais mort de rire. En plus, le petit, il était gentil. Mais c'était compliqué. C'était un petit, tout ça. Et en plus, l'entraîneur des gardiens, il a dit ça avec une gentillesse, tu vois. Il dit non, franchement, pour ton bien, retourne à l'école. Et Joe, tu sais très bien. Joe, tu sais très bien. C'est pas non, mais on se sait. Kylian, merci beaucoup encore. En tout cas, merci beaucoup. Je demande Non, merci aux à gens vous. aux Merci gens à vous, les qui gars. veulent de te mettre des cœurs pour te remercier de la sympathie et de la sincérité surtout. Et puis, pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? La santé, déjà, Aouch. c'est le plus important. Après, le reste, moi, je fais mon chemin. De toute façon, tout est déjà écrit, tu vois. Top. Tout est déjà écrit. Je vais continuer sur ma route. J'espère qu'il y a des nouvelles opportunités, des nouvelles portes qui vont s'ouvrir à moi. Et, euh, et voilà, c'est tout ce qu'on peut me souhaiter. Top. Et en tout cas, je peux vous remercier parce que ce que vous faites, c'est vraiment top. Genre, ce que vous proposez, c'est très intéressant et ça permet de parler à cœur ouvert, tu vois. Il y a des C'est histoires top. là que je raconte, genre que je racontais pas forcément à beaucoup de personnes, tu vois. Ouais. J'étais vraiment honnête, j'ai dit un peu et c'est grâce à vous parce que sans vous, tout ça, tu vois, ça fait 2h40 qu'on parle. Laisse tomber. C'est un truc de ouf. Et franchement, c'est grâce à vous. Donc, j'espère que les gens qui sont en live ce soir, ils seront en live aussi avec les autres qui vont venir. Et je vous envoie en tout cas ma force. Force à vous, les gars. Continuez comme ça. Et Assuré. j'espère on se voit bientôt. Top. Après Une le dernière question confinement. avant que tu pars. Une dernière question avant que tu pars. Qui aimerais-tu voir dans les lives, dans un futur live, comme joueur, par exemple? Écoute, là, on est plus sur les mecs de Genève, tu vois. Les mecs de Genève, il y a tout le monde qui vous les connaissez un peu tous, tu vois. Après, si vous voulez faire des lives avec des mecs hors Genève, j'en ai deux ou trois, tu vois. Des gars de Lyon qui ont une expérience. Je sais que Elisha, il était en live tout le long, là. Il a suivi. Ouais. Et lui aussi, il a connu aussi des difficultés. Et aujourd'hui, il joue en Europa League. Alors que Ok. c'était pas Ouais. forcément celui-là qu'on disait, ouais, lui, il va percer plus qu'un autre, tu vois. Aujourd'hui, il joue en Europa League. Ouais. Mais Donc, sinon, à Genève, je pense que l'interview de Joël, qui a son bois, ça serait top. Parce que son histoire, elle est belle. Et il a vécu beaucoup de choses aussi. ok, on note. Top. C'est noté. Merci Kylian, en beaucoup, tout cas, Kylian. merci beaucoup. Donc voilà. Merci à vous, les gars, encore une Top. fois. Merci beaucoup, frère. Merci. Et on se voit bientôt, j'espère. Ouais. T'inquiète. Ici. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Ciao, ciao, les frérots. Ciao, ciao. Merci beaucoup d'avoir suivi le live. C'est tombé. Hey, c'était dire, hein. Ouais, il a Non. duré, putain, 2h40. On a battu un record, hein. Donc, si jamais il y a un autre live, dimanche déjà, Là, c'est dimanche, ouais. dimanche, avec un joueur qui fait partie de la dernière équipe du Servette à avoir gagné le championnat suisse. Champion suisse. Champion suisse, ouais. Voilà, on va pas vous dire plus parce que ça sert à rien. Puis on verra en story si vous trouvez les bonnes réponses. Voilà. Ok? Ok, les gars. À vous. Bisous. Et changez rien. Vous êtes les bestes.